Les S, qu'est-ce qu'ils nous disent les S? Alors les S, ils ont été un tout petit peu agacés dans le questionnaire parce qu'on s'est aventuré à poser 2 questions qui leur ont un peu piqué les yeux et les oreilles, surtout les yeux. Et on l'a vu, et puis les doigts, oui, on l'a vu dans les réponses. On leur a demandé, première question, selon vous, jusqu'à quel âge faut-il continuer à former les salariés dans une entreprise? Bon, alors on a eu plein de réponses en mode, qu'est-ce que c'est que cette question? C'est honteux de demander ça, bon. Et puis on a une autre question qui est, selon vous, à partir de quel âge on commence à être usé mentalement? À partir de quel âge on commence à être usé physiquement? Alors là, on a fini de les achever. On a un best-of des réponses. Voilà. Alors, ce qui nous intéressait, c'était vraiment d'avoir cette représentation-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas tellement d'écart d'estimation entre les générations. Les Y, les X et les S nous disent à peu près la même chose. Jusqu'au bout, il faut former au moins jusqu'à 60 ans. On n'est plus usé. C'est une erreur de penser ça. Et effectivement, on peut largement imaginer et comprendre que la vie a terriblement changé, notre mode de vie a changé, et qu'on est aujourd'hui dans un état physique et mental qui correspond à celui dans lequel on était avec 20 ans de moins il y a 40 ans. J'ai rencontré à la restitution de stéréotypes et genres un homme de 55 ans qui m'a dit à la sortie mais il faudrait faire une étude sur ces questions-là parce que moi j'ai jamais été aussi performant que depuis que j'ai 55 ans, parce que je suis libéré, je suis tranquille, on ne me met plus la pression, ma maison est payée, mes enfants sont partis et la vie est belle. Et j'ai raconté ça en formation dans une entreprise partenaire de l'étude la semaine dernière et quelqu'un m'a dit moi j'ai 65 ans et c'est vrai aussi à cet âge-là. Bon. Donc c'est ça qu'il faut entendre. Hein. Aujourd'hui, on a affaire à une population qui déborde d'énergie et d'envie et sur laquelle on devrait un peu plus miser. Ils considèrent qu'on ne s'occupe pas assez d'eux. Hein, d'accord ? Vous voyez bien que quand on leur demande est-ce qu'on s'occupe bien de vous, c'est chez les seniors qu'on dit qu'on a le score le plus faible. Et puis, on a des verbatims qui sont relativement intéressants, Inès, sur la question de l'image et de la demande des seniors. On n'en peut plus d'entendre un discours dans l'entreprise qui ne s'adresse à nous que pour nous parler de la retraite et de la préparation à la retraite. Ils ont dit c'est extrêmement démotivant, on a envie de relever encore plein de challenges, on a encore plein de choses à apporter, on veut des nouveaux projets, on veut s'impliquer, on veut bouger. Donc ça, c'était vraiment un message très très fort de cette génération-là et qui du coup ne souhaite plus être appelée directement senior parce qu'il y a plein de qualificatifs négatifs. Donc c'est pour ça qu'on l'a rebaptisé la génération S, pour les mettre aussi sur un pied d'égalité avec les 2 autres générations qui étaient caractérisées par une lettre. Donc vous verrez dans le guide pratique, on parle de la génération S en permanence. Donc cette génération de plus de 50 ans, elle a envie de relever des nouveaux challenges, elle a envie de s'impliquer, elle a envie de transmettre ses savoirs, mais ce qu'ils disent beaucoup, c'est que plutôt que leur expertise technique, ils ont envie de transmettre leur savoir relationnel, de transmettre aux plus jeunes de l'entreprise l'historique, les codes, leur faire bénéficier de leur réseau. Et c'est vrai que quand on met en comparaison en fait, cette envie des seniors de partager leurs compétences et leur savoir-faire relationnel avec les dispositifs qui existent déjà dans l'entreprise, on s'aperçoit que souvent il y a une inadéquation parce que l'essentiel du transfert des compétences et des savoirs en entreprise souvent porte sur des connaissances techniques et c'est pas tellement ce que les seniors ont envie de transmettre. Ils ont envie de transmettre vraiment leurs connaissances des rouages de l'entreprise, les codes, l'historique, toute cette mémoire qu'ils ont pu emmagasiner. Et d'ailleurs, quand on interroge les Y de l'autre côté, c'est vraiment de ça dont ils ont besoin, c'est-à-dire ces compétences relationnelles et ce savoir-faire-là. Ils sont demandeurs de cadre aussi, hein, c'est-à-dire qu'ils veulent transmettre et ils disent souvent la transmission elle se fait de façon un peu sauvage, elle se fait comme ça dans les discussions informelles et peut-être qu'on pourrait encadrer un peu plus ça. Et encore une fois, Inès a 1000 fois raison, c'est beaucoup plus sur les aspects de culture G, de culture d'entreprise, de transmettre un peu tout ce qui est invisible, hein, tout ce qui est impalpable, beaucoup plus que des compétences techniques qui d'ailleurs, dans certaines entreprises, sont déjà obsolètes. Hein, il y a pas mal dans les entretiens, on nous dit qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre? La façon dont ils travaillent, ça fait 10 ans qu'on ne travaille plus comme ça. Bon. Donc ça veut dire que, même si c'est très caricatural et largement exagéré, ça veut dire que ce qui est important, c'est effectivement la transmission plutôt au niveau de la culture.